Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Nouveau cycle, nouvelle série. On vient de recommencer la Torah. La semaine dernière, nous sommes aujourd'hui Parashat Noach. Et on va essayer de voir l'inspiration renouvelée de Parashat Noach dans la version de cette année. En sachant que nous sommes toujours dans cette réalité, la réalité qui nous accompagne depuis un an, réalité difficile, où on a toujours des otages et on se bat toujours pour se débarrasser de la menace. Et on va voir encore une fois comment regarder la paracha dans cette actualité particulière. Cette semaine, dans la paracha, on nous raconte l'histoire du déluge. Il y a un verset frappant dans le début de l'histoire du déluge, même si on ne va pas faire le cours dessus, mais c'est intéressant de s'apercevoir. Vous regardez Rashi dessus. Le verset dit Vahi le Shiv'at Hayamim. Et ce fut au bout de 7 jours, quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Ou non, pardon. Qui les Yamim Od Shiva. Dans 7 jours, j'enverrai le déluge. Pourquoi dans 7 jours? Une fois que la date est arrivée, pourquoi il annonce dans 7 jours? Et Rashi va dire parce que Metouchelach venait de mourir. Et il fallait patienter les 7 jours de deuil. Pourquoi je vous raconte cette histoire en introduction, en rentrant dans le verset, en rentrant dans l'étude? Parce que c'est intéressant de remarquer que la Torah nous raconte la grandeur de Metouchelach, le plus grand saint de cette époque, un des plus grands en tout cas, un des plus grands tzadikim de cette époque. On nous en parle quasiment pas. Il faut qu'on aille creuser pour s'apercevoir que Dieu a retardé le déluge de 7 jours parce qu'il était suffisamment important pour qu'on puisse décaler de 7 jours. Ça veut dire que on avait déjà un très grand tzaddik qui s'appelait Metouchelach, mais la Torah ne nous en parle pas. Il y a une autre allusion. Il y a un autre grand homme de cette période, c'est Hanor. Le verset dit Vaïtalech Hanor et Elohim. Hanor marchait dans les voies de Dieu, peut-être, je ne sais pas exactement à côté de Dieu, mais le verset est fini par Ve'enenu et il n'est plus. Il a Kachoto Elohim, car Dieu l'a récupéré. Ve'enenu, il n'est plus. C'est la manière de nous décrire, dont la Torah nous décrit la disparition de Hanor, encore une fois, parce que c'était un très grand homme, une âme d'un niveau exceptionnel, qui est juste remontée en l'état en haut. Et qu'on va nous dire qu'elle s'est transformée en ange. Elle est restée à côté de Dieu, elle écrit les mérites du peuple juif. Donc on a des grands dans l'histoire, on vient de commencer, on n'est pas loin avant. Il est mort aussi. Ils sont morts aussi, la semaine dernière. C'est-à-dire, quand tu dis peu de temps avant, dernière génération. Il n'y a pas eu encore l'ordre de faire. Il n'y a pas encore Noach, il n'est pas encore né, on est juste avant. Enfin, si, puisque la fin, c'était que Metouchelach est encore là. Mais Hanor, c'était la semaine dernière, il est mort avant. Pourquoi je vous raconte ces deux éléments? C'est juste pour vous dire que la Torah ne marque jamais l'accent sur un adjectif qualificatif d'un individu. On ne met pas en avant, il est tzaddik, c'est un grand. Et forcément, le contraste avec un sujet dont on a déjà parlé dans le passé, mais dans un angle différent, dans une orientation différente, c'est que lorsqu'on arrive à Noach, la Torah s'arrête et elle met le paquet sur Noach. Tzaddik, Tamim, il est extraordinaire ce Noach. Et Elohim, Noach, on va voir tout de suite. Noach, depuis sa naissance, en 3 temps, on va voir combien Dieu le met en avant. Chose qui, avant, n'a pas existé, alors qu'il y avait des grands. Chose que après n'existera pas, alors qu'il y aura des grands. Vous n'aurez jamais Moshe à Tzadik. Vous n'aurez jamais même Yosef à Tzadik dans la Torah. Vous n'aurez pas Abraham à Tzadik. Le seul sur lequel on parle de Tzadik, Tamim, et comme on va voir tout de suite, on va essayer de s'arrêter sur le début de l'histoire de Noach, depuis sa naissance, tout ce qui est mis en avant sur lui, c'est Noach. Donc avant, il n'y a pas, pourtant il y a des grands. Après, il n'y a pas, pourtant il y a des grands, mais Noach, il y a le paquet. Alors, l'année dernière, on s'est arrêté, il y a 2 ans, quelques années, on s'est arrêté sur un des aspects de cette particularité au niveau de Noach. Mais le point sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui, c'est peut-être un cran plus loin. On va le voir tout de suite. On va essayer de voyager dans l'histoire de Noach, dans le début de l'histoire de Noach, voir le pourquoi il est tellement, tellement grand au point qu'il est le seul sur lequel Dieu met tellement en avant ses qualités. Mais finalement, on va le jeter à la poubelle, passez-moi l'expression, puisqu'on va totalement s'en déconnecter. Aujourd'hui, on parle des lois noachides comme les lois pour les non-juifs. Noachide, en hébreu, ça se dit Ben Noach. Un Ben Noach, c'est un non-juif, un fils de Noach.
Et une seconde, on n'est pas, nous aussi, des descendants de Noach? Noach avait 3 enfants. Noach, il y a le déluge, l'humanité est détruite. À partir de Noach, on recommence l'humanité. Il y a 3 enfants. Soit tu descends de l'un, et effectivement, tu peux descendre aussi d'Abraham, d'Yitzhak et de Jacob et être juif, descendre d'un des descendants de Noach. Soit tu descends des 2 autres, tu n'es pas juif, mais tu dépends encore de Noach. Pourquoi? La Gemara va dire, celui qui fait le vœu, je jure de ne pas tirer profit d'un descendant de Noach, écoutez bien, d'un Ben Noach, il a le droit de profiter d'un juif, il n'a pas le droit de profiter d'un non-juif. Ça veut dire que Ben Noach, le descendant de Noach, ce n'est pas un juif. Ça veut dire qu'on a définitivement, on s'est coupé de Noach au point où on n'a plus rien à voir avec lui. Comment un grand, et là il y a un petit contraste, c'est pour ça que je m'amuse à juxtaposer les deux. D'une part, sa grandeur sur laquelle Dieu va mettre en avant, Tzadik, Tamim, on va développer encore tout de suite, et de l'autre côté, on s'en coupe définitivement. Qu'est-ce qu'il nous faut retirer comme leçon pour nous? Quel va être le terrain sur lequel on va s'inspirer en sachant que dans le domaine principal de nos vies à nous, ici présents, au lendemain de Shabbat Bereshit, à la veille de Rosh Chodesh, puisque demain c'est Rosh Chodesh Reshvan, où on va quitter définitivement le mois de Tishri pour arriver au mois de Reshvan, ce mois où on a quitté le mois où on était en pleine spiritualité et dorénavant on n'a plus rien. La spiritualité, on n'est que dans les affaires. Le mois de Reshvan, c'est le monde de la terre, c'est le mois de la terre où on travaille exclusivement. Quelle est la leçon? Comment est-ce qu'on peut s'inspirer de tout ça? C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite, oui. Ça veut dire que dorénavant, Noach, c'est plus ton ancêtre. On s'en coupe définitivement. Le descendant de Noach, c'est qu'un non-juif, c'est pas toi. Tu descends aussi de Noach, mais non, on ne veut plus. On ne veut plus l'avoir dans notre ascendance. C'est étonnant, parce que finalement, Noach, c'est notre ancêtre. Mais on ne veut pas être affilié à lui. C'est le point que je veux mettre en avant. On y va, Bereshit et Chafret. Première apparition, il y a des feuilles en plus probablement, non? Entre deux. Ou entre deux, ouais. Vaïchi Lemer, Lemer a vécu 82 ans, ou Mehat Shana et 100 ans, donc 182 ans. Vayolet Ben, il a donné naissance à un fils. Sachez que quand on arrive à ce verset, c'est la première fois on parle de fils. Jusqu'à présent, c'est un qui a donné naissance à deux, deux qui a donné naissance à trois. Point. Il n'y a pas un fils. Là, je reprends. L'Emer, c'est le premier qui a un fils. Il n'a pas eu Noach. Ce n'est pas Noach aîné. Ce n'est pas L'Emer a eu Noach, comme dans toutes les naissances jusque-là. C'est Noach a eu un fils. L'Emer a eu un fils. Puis ensuite, c'est quoi ce fils? Ben, Rashi va dire. Shemimen ou Nivna Olam. Il est celui à partir de qui le monde va être construit. Ben, qui veut dire fils, veut dire aussi construction. Binyan. Vaikra et Shemo Noach Lemor. Et là, c'est aussi la première fois où on a un père qui nomme son fils à l'avenir. Je m'explique. Il va l'appeler Noach. Pourquoi Noach? En disant Zeyenachamen ou Imaastenu. Celui-ci va nous littéralement consoler ou en tout cas nous faciliter notre action au quotidien et de la fatigue qu'on a au niveau de nos mains. Minha Adama, au niveau de la cause en rapport avec la terre qui a été maudite par Dieu. Rappelez-vous, après la faute de Adam Arishon et le serpent, la terre a été maudite. Et donc, dorénavant, ils doivent travailler la terre difficilement. Lorsque Noach est né, lorsque Lémer a cet enfant, il va dire, Lémer, cet enfant va nous apporter une facilité, va nous réparer les conséquences de cette fameuse malédiction de la terre. Je dis bien, c'est la première fois. Jusqu'à présent, les enfants sont appelés au passé. Celui-ci a vécu enfin, il m'apporte à un moment précis quelque chose. Ou alors, c'est Dieu qui dit Yitzhak. C'est Dieu qui dit Yitzhak. Dieu qui nomme l'enfant sur le futur. Il va nous faire rire. Ou alors Avraham, Amon Goïm, il sera le père des nations. Sarah, ce sera une princesse pour l'humanité. On est encore pour le peuple juif, etc. Donc on a un nom qui est donné par Dieu sur le futur, ça s'entend. Un nom qui est donné par un père sur le futur. Comment le père peut-il savoir que Noach, il est spécial? Quelle était la spécificité de Noach au point de lui donner un nom? Tiens, celui-ci, à l'avenir, il va nous aider, il va nous faciliter les choses. Et les Chachamim vont nous dire qu'il y a deux choses. Il a deux particularités, oui. Raïkra, Raïchi Lemer.
C'est le verset. Il a vécu 182 ans. Non, a priori, non. A priori, non. Noach est mort. Non, c'est le parent, a priori. Quand on lit le texte simplement. Et le Midrash va dire, premièrement, d'abord on a Rashi, que tant que Noach n'est pas venu, Lo ayalem klimacharesha va etaret motzi akotsim vedardarim ikidlato shel adam arishon, ou vimenoach imtzi amacharesha venachar. Noach va être celui qui va inventer le macharesha, comment on traduit ça, le soc de la charrue, l'élément qui permet de labourer la terre. Dorénavant, les outils. Ouais. Donc dorénavant, ça va, c'est un génie. Ça va être il va inventer des perles. Il va trouver il va créer quelque chose. Il le savait. D'où il le savait? Deux éléments. Premièrement, Siftei Chachamim v'chi Lemer Navi Aya. Donc tu vois, pour répondre à ta question, Lemer. Le Siftei Chachamim pose la question, Lemer était-il prophète? El Hashenolad Maoul. Non, c'est parce que Noach est né circoncis. Et alors? Ubesha Shakadosh Baruch Hu Erer et Adama. De père en fils, la tradition se transmettait que Dieu, au moment où il a maudit la terre, il a dit, le jour où quelqu'un naîtra, arrivera sur terre déjà circoncis, ce sera la fin de cette malédiction. Donc on savait que Noach allait apporter une bonne nouvelle. Donc on a un Noach qui à la naissance est porteur de bonnes nouvelles, c'est pas fini. Deuxième élément, le Rosh va dire, peut-être que vous l'avez déjà entendu ce commentaire, hein, d'un point de vue médical, d'un point de vue médical, d'un point de vue médical pur, c'est la première fois qu'on a un enfant qui naît avec exactement. Le Roche a une très belle explication que vous avez peut-être déjà entendue. Il dit Ad Noach lo hayalem pisuk etzbaot. Il dit jusqu'à Noach, ils avaient les mains avec les doigts attachés. Il n'y avait pas de doigts. Hein? Et donc ils labouraient avec la main. Et dès que Noach est né, il est né la première fois, il y a eu un changement dans la création. À partir de Noach, il y a les doigts qui sont distincts, qui sont séparés. Et donc, ils se sont dit comment on va faire pour labourer. C'est que forcément, il va nous inventer quelque chose. Soit dit en passant, le nombre de parents qui auraient eu une attitude inverse, tous les enfants sont nés jusque-là d'une certaine manière. Mon fils, ton fils, né avec un bug. Il a des doigts ouverts, ça n'existait pas jusque-là. Et au lieu de se dire, waouh, mon fils a un handicap, il se dit, c'est une bonne nouvelle, il va nous créer quelque chose, il va nous faire une invention. En passant, c'est une belle approche. C'est déjà une leçon. De regarder dans la difficulté, non, c'est prometteur. Je ne sais pas quoi, mais à ce stade, il ne sait pas. C'est par la suite qu'il va nous apprendre qu'il y a moyen d'éviter de labourer avec sa main, mais d'utiliser des outils qui permettent de labourer. Donc, c'est ce qui arrivera par la suite. En tout cas, tout ça pour dire premier stade, depuis l'arrivée de Noach à la naissance. Je sais pas si c'est ça, parce que quand on lit, j'ai lu quelques commentaires. Il y a un commentaire, je vais faire une petite parenthèse. La Gemara dans Ktubot va dire pourquoi les doigts sont faits de cette manière, pourquoi les doigts sont fins de cette manière, pour pouvoir boucher les oreilles lorsqu'on entend quelque chose de négatif. Écoutez bien, écoutez bien. Et Rabbi Nathan Aveshis, un des commentaires, pose la question, il dit mais pourquoi tu poses la question sur les doigts? Pourquoi ils ont été créés? Tous les membres ont été créés comme ils ont été créés. Et il donne la réponse parce que justement, les doigts, c'est cet élément qui a été modifié dans la création. C'est pour ça que je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Peut-être que, en tout cas, cette modification dans la création, l'ensemble des membres, les yeux ont des paupières. Tu fermes les yeux quand tu ne veux pas regarder quelque chose. Le nez, tu bouges ton nez, tu respires avec la bouche. La bouche, tu fermes ta bouche. L'ensemble des sens, tu as un moyen de contrôler lorsqu'un élément négatif se présente à lui. L'oreille, tu ne peux pas faire quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il a créé, il y a eu cette modification, entre autres, qui permet justement, si tu es en train d'écouter quelque chose que tu ne devrais pas écouter, bouche l'oreille, c'est très bien. C'est aussi, encore une fois, c'est des petites leçons en passant. Merci pour la précision. On continue. Donc, premier élément dans la grandeur de Noach, sa naissance. Beth, le premier qui est appelé fils dans le sens construction du monde, avenir, né circoncis, donc il est déjà spécial cet enfant. Puis ensuite, il grandit. Il grandit un petit peu plus tard. Bereshit Vav, Noach matzachen bene Hashem. Regardez cette expression. On ne dit pas Noach était beau. On ne dit pas Noach était gentil. On ne dit pas il était bon. On dit Noach matzachen. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. La grâce, si on réfléchit un tout petit peu, c'est différent de la beauté. Et l'expression qui est toujours utilisée en hébreu, et en français je pense aussi, c'est on a trouvé grâce. Ah, il est gracieux, c'est français. En hébreu, c'est pas il est. En français, en hébreu, c'est pas il est,
c'est il a trouvé Esther, regardez Esther, Vatei Esther Noset reine. Esther, partout où elle passait, elle trouvait grâce aux yeux des personnes qui la regardaient. Donc, reine, la particularité de reine, quand on dit sur quelqu'un qu'il a du reine, c'est que la personne qui est en face perçoit. Par exemple, c'est totalement subjectif. Par exemple, on va dire que reine Makom al-Motsab. On dit que quelqu'un habite dans un endroit, il va aimer cet endroit. Il y a l'histoire de la Gemara où une personne quittait sa ville, une ville magnifique, qui n'était pas sa ville, Tveria. Et en sortant, il dit ouf, enfin on quitte cet endroit, je vais pouvoir rentrer à la maison. C'est quoi la maison? Le maître de la Gemara qui est à côté, il dit où tu habites? Il entend le nom de la ville, mais c'est incomparable, c'est pourri. Sauf que reine, il y a un reine, c'est pas que la ville est belle, mais puisque c'est ma ville, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'y vis, je la trouve gracieuse. Elle trouve grâce à mes yeux. Pourquoi j'insiste dessus? C'est pareil dans le couple. Quand on va féliciter un marié, on va lui dire Kalana vachasuda. Après Beth Hillel, on va dire oh comme elle est belle. On va féliciter sa femme. On va se féliciter, on va mettre en avant les qualités de la beauté de sa femme. Beth Shammai, ils disent mais c'est pas vrai, si elle n'est pas belle, tu peux pas le dire. Tu le dis que si elle est véritablement belle. Non, Beth Hillel dit oui. Pourquoi? Parce qu'aux yeux du mari, il la trouve belle. C'est pas qu'elle est objectivement belle, c'est qu'elle trouve grâce à ses yeux. C'est quoi le principe de grâce? Je répète, c'est que c'est celui qui observe, qui lui a une affinité particulière avec il trouve un talent particulier ou une beauté parce que c'est totalement subjectif. Quand on dit que Noach Matzachen, Ben Hashem, ça veut dire que Dieu a trouvé l'attitude de Noach tellement intéressante au point de trouver grâce à ses yeux. Donc j'ajoute, il naît particulier, il grandit particulier, mais c'est pas terminé. Donc Noach Matzachen, on est encore avant le début de toute son cette semaine. On continue, et le verset continue un peu plus tard. À tout Harour d'abord, continue le texte. Loshek et Dailinatzen. Et les Toldot Noirs, j'ai sauté la suite du commentaire, c'est ce que j'ai dit à l'oral. Bereshit Vav, Tet, Zain, Aleph, et les Toldot Noirs, Noach, Sadik, Tamim Aya, Bedorotav, et Elokim, Italech Noach. On a, premier verset, Noach, il est Tzadik, Tamim. Ensuite, verset suivant, Bayom Hashem Noach, Boata, Bechol, Batra, Lateva, Kiotra, Raïti, Tzadik. Ensuite, il va l'appeler Tzadik. Au début, il l'appelle Tzadik Tamim. Ensuite, il l'appelle Tzadik. Pourquoi? C'est bien. Tzadik et Tamim, on va nous dire que Tzadik et Tamim, ce sont deux qualités qui mettent en avant deux aspects différents dans la perfection de l'individu. Tzadik, c'est généralement, si on réfléchit, si on regarde un petit peu, où t'as étudié ça? Oui. Tzadik, il a résisté à Madame Poutina. Bravo. Tzadik, c'est que ce soit, principalement, c'est le rapport entre l'homme et l'individu, l'homme et son ami. C'est entre êtres humains. Tzadik, c'est un homme vis-à-vis de son voisin, de son semblable. Effectivement, tout ce qui touche à la perversion, tout ce qui touche au vol, Tzadik, c'est dans ce sens-là. Tamim, c'est intègre vis-à-vis de Dieu. Et donc, Noach, dans l'histoire de sa vie, il y a deux choses. La première partie de la paracha, c'est Tzadik. Il va résister au mauvais comportement des êtres humains entre eux, le vol, etc., etc. Et la deuxième partie de la paracha, c'est Dor Palaga, la génération qui se révolte contre Dieu, qui construisent la tour de Babel. Et Noach résiste aussi. Donc il est tamim. Vis-à-vis de Dieu, il est parfait. Vis-à-vis de l'homme, il est parfait. Il est tzadik tamim. Donc au début de la paracha, Dieu l'introduit selon ce qui sera à l'avenir tzadik et tamim. Quand il parle avec lui, par contre, quand il s'adresse à lui au moment du déluge, il ne peut pas dire Tamim, parce que la génération de Palaga n'a pas encore existé, la tour de Babel n'a pas encore existé. C'est après l'histoire du déluge qu'aura lieu l'histoire de la tour de Babel. Donc quand Noach parle avec Dieu, quand Dieu parle avec Noach, il lui dit, avant d'entrer dans la Théba, il lui dit, je t'ai vu Tzadik. Donc au début de la paracha, il l'introduit Tzadik Tamim. Au final, ce qui sera cet homme, c'est et Tzadik et Tamim. Mais lorsqu'il parle avec lui, ce qu'on a ici dans le Krida, Shamati Beshen Maran à Rav Yosef Karo, au nom du Rav Yosef Karo, Kanishmar Beot Brit Kodesh, celui qui fait attention effectivement à cette zone qui touche à l'intimité, Nikrat Tzadik, il est appelé Tzadik. Nishmar Ma'abodazara, celui qui se préserve de l'idolâtrie, donc la relation à Dieu, Nikrat Tamim, il est appelé Tamim. Il cite les versets qui disent qu'effectivement Tamim c'est plus lié à Dieu. Noach Nimtsa Bishne Dorot, Noach a vécu deux générations. Dora Maboul, la génération du déluge, qui eux fautaient Biznout, dans tout ce qui est la perversion et le vice, etc. Mais Dora Palaga, c'est Bikfira, la deuxième génération qui touchait à Dieu, qui ont renié Dieu, sont révoltés contre Dieu. Mais la reine, c'est la raison pour laquelle au début de la paracha, il dit Tzadik Tamim Achna Dorot, sur les deux générations qui s'apprêtent à vivre, les deux perfections qu'il va exprimer. Alors qu'à l'époque du Maboul, au moment du début, Akadosh Baruch Hu lui dit que Tzadik, parce que Palaga, ça n'avait pas encore existé. Donc on a ici. On va venir connaître aussi que
le drapeau tricolore aujourd'hui, des drapeaux tricolores des homos, correspond à l'arc-en-ciel qu'il y a eu après la faute pour dire que du début jusqu'à la fin, il y a toujours le drapeau tricolore, toutes les couleurs, l'arc-en-ciel. Attends, délicat. Sadique, à quel moment? Sadique, c'est au moment du déluge. Parce qu'au moment du déluge, il s'est distingué, Dieu s'adresse à lui et lui dit, je t'ai vu Sadique, je t'ai vu, ce que j'ai vu qui s'est déroulé, c'est Sadique. Les deux, c'est avant. Non, alors que Tamim, ce sera après. Mais quand au début de la paracha, il dit, qui est Noach? Noach, c'est un Sadique, Tamim, c'est ce qu'il saura. Maintenant, dans les faits, quand il parle avec lui, il ne peut pas lui dire, tu es déjà Tamim, il saura par la suite. Et ce qui est intéressant, Et ce qui est intéressant, c'est que tout cela, il va le faire Bédorotav. Il va le faire dans une génération tellement, tellement difficile. Et retenez cet autre enseignement en passant. Et Rabbi Elazar Ben Harar qui va nous dire Veheve Golel Imkom Torah. Il est très, 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 très difficile. Attention, il y a un message subliminal. Enregistrez-le. Il est très, très difficile d'évoluer lorsqu'on n'est pas dans un environnement qui est propice. Et a fortiori lorsqu'on est dans un environnement hostile. Retenez le choix du lieu dans lequel on évolue, l'espace dans lequel on cherche à grandir, il est extrêmement déterminant. Je ne vais pas dire qu'il est obligatoirement contraignant, qu'on est enfermé dedans, mais il va constituer un élément majeur qui va soit nous propulser ou soit nous ralentir. Rabbi Elazar Ben Harar va nous dire Eve Golel Imkom Torah, exile-toi pour aller jusque dans un lieu dans lequel il y a de la Torah. Ça veut dire que l'espace dans lequel tu évolues, le lieu dans lequel tu grandis, ce que tu regardes, ce que tu respires, ton cercle d'amis a une influence sur toi, que tu le veuilles ou non. Je répète et j'insiste, ne nous prenons pas pour des plus grands que ce que nous sommes. Un être humain, ça reste un être humain, et parfois peut-être même pas, peut-être moins. En tout cas, c'est pas évident. Ouais, je parle pour moi, effectivement. Je parle pour moi. De toute façon, tout ce que je dis ici, c'est exclusivement pour moi. Ici, tous les gens sont à un niveau bien au-dessus. Mais pour ceux qui sont encore à mon niveau, sachez que le lieu dans lequel on évolue, l'espace dans lequel on prie, l'espace dans lequel on étudie, l'espace dans lequel on travaille, l'espace dans lequel on vit tout court, a une influence même qu'il ne faut pas minimiser. On s'en aperçoit généralement quelques années plus tard. Le nombre de personnes qui ont quitté le pays pour aller émigrer, peu importe le pays, on ne va pas commencer à cibler, que ce ne soit pas pris comme un discours engagé, et qui, sur place, ils n'ont pas l'impression que ça a véritablement changé. Mais c'est quand on les retrouve 10 ans après, c'est quand on les retrouve 5 ans plus tard, soit on va dire waouh, ils ont changé parce qu'ils ont évolué dans un endroit tellement supérieur, on les voit plus grands, ou soit malheureusement on les retrouve tellement inférieurs. On se dit mais c'est incroyable, ce qu'il avait atteint comme niveau dans le cercle dans lequel il évoluait auparavant était tellement supérieur. Donc c'est une petite parenthèse, mais tout ça pour dire combien c'est dur de lutter contre une société qui a des valeurs opposées à celles que l'on cherche à véhiculer. Noach a réussi, Tzadik, dans la première génération où l'influence physique du comportement moral n'était pas bon, les fautes, la perversion, etc. Noach a réussi dans Palaga, dans la deuxième génération où spirituellement la divinité était complètement exclue. Il a réussi à se maintenir, il a réussi à élever une famille qui avait ses valeurs, malgré cette influence, et Dieu sait combien c'est difficile de contrer l'influence. Et malgré tout, il est appelé Tzadik Tamim, parce que vraiment c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc on a, je reprends, presque 3 temps. Le premier, c'est la naissance. Le deuxième, c'est Noach Matzachen. C'est toujours encore, il trouve grâce aux yeux de Dieu. Le troisième temps, c'est Tzadik Tamim. Tzadik Tamim, c'est 2 temps en soi. C'est la première partie, la dernière partie. Et dans tout ça, c'est à contre-courant. Voilà. Donc tout ça, chaque instant de sa vie, c'était du militantisme pour arriver à maintenir ses valeurs, maintenir l'éducation qu'il souhaitait transmettre à ses enfants, maintenir le cap. Et avec tout ça, avec toute cette grandeur, on n'en veut plus. Avec toute cette grandeur, on s'en sépare. On s'en sépare, on ne s'appelle pas, on ne veut pas avoir affaire à Ben Noach. On cite la référence numéro 2, Bédorotav. Lorsqu'on arrive à Tzadik, Bédorotav, dans sa génération, Yesh merabotenu dortimoto lishvach. Certains parmi nos maîtres vont dire il est extraordinaire ce Noach. Dans une génération tellement difficile, il a été à contre-courant, il était un grand. Mais Yesh merabotenu, il y a certains qui Yesh dortim ignai. Il y a ceux qui vont dire non. Dans sa génération, il sentait bon. Mais mettez-le à côté d'Abraham, il ne sent rien. Quand tu es dans un endroit hostile, dans un endroit mauvais où ça sent mauvais, tu mets n'importe quel parfum à premier prix, ça sent quelque chose de. Ça sent meilleur. Quand tu es dans ça sent déjà bon, il faut que tu ailles chercher quelque chose de plus fin pour qu'on commence à faire la différence. Mais certains vont dire que non, c'était un tzaddik, mais attention, un tzaddik dans sa génération. Déjà là, ça commence à gêner. C'est le premier point qui nous interpelle. Ah oui, avant qu'on s'en sépare définitivement, pourquoi tu vas chercher négatif si tu peux voir positif?
On a un principe qui dit que normalement on doit juger chacun les caves zérout. On doit juger chacun les caves zérout, chacun favorablement, chacun, n'importe quel individu. Si je ne sais pas, si j'ai moyen d'interpréter ce que j'ai entendu de manière positive, je dois chercher à le faire. Je sais combien c'est difficile. Même s'il s'agit d'un non-juif, rappelez-vous que le premier qui parle beaucoup, qui met l'accent sur cet enseignement, c'est Yoshua ben Perachia. Vous connaissez son histoire, un jour je l'ai raconté, c'est une histoire peu connue, mais qui est toujours intéressante. Didier doit s'en rappeler forcément. Yoshua ben Perachia, un jour, il était avec un de ses élèves. Yoshua ben Perachia a été reçu par une aubergiste. Yoshua ben Perachia était avec son élève et il dit à son élève, waouh, qu'est-ce qu'elle est, Kamana, comme elle est belle, cette hospitalité, la femme qui nous accueille. Et l'élève l'a pris au premier degré et s'est tourné vers son maître et il a dit, qu'est-ce qu'elle a de spécialement belle? Elle n'a pas des beaux yeux. Et le maître, bien évidemment, il ne parlait pas physiquement. Il parlait de la qualité de l'accueil. Et le maître, quand il a vu que l'élève était tellement à côté, qu'il avait pris son propos comme au premier degré, comme si on parlait physiquement, il s'est fâché. Et l'élève, quand il a capté ça, il lui a demandé des excuses. Pardon, excusez-moi. Il n'a pas accepté. 2 fois, 3 fois. On dit que la dernière fois, il était en train de prier, et donc il n'a pas pu répondre, mais il était prêt à accepter. C'est le schéma. Hein, et en sortant, il est sorti. La Gemara a fini par, l'élève est sorti, il a pris une brique, et il s'est prosterné devant elle. Il a créé, et cet homme, on ne savait pas qui il était, ça fait partie des passages qui avaient été retirés du Talmud de peur des représailles. Et c'est l'histoire de Jésus, c'est l'histoire du début de cet homme, selon ce passage de Talmud. Yehoshua ben Perachia est celui qui va sortir et qui va dire Vehevedan et kol adam ekav zechut. Rappelle-toi, chaque fois, n'importe quel individu, si tu as moyen d'interpréter positif, interprète positif. Juge favorablement. Exactement. Mais la question est pourquoi? Non, c'est pas Rachi. Pourquoi il y a certains parmi nos maîtres qui ont choisi d'interpréter négatif quand on pourrait le dire positif? Quand même un animal impur, on ne va pas dire impur, on va dire un animal qui n'est pas pur. Pour pas humilier, pour pas parler négatif sur un animal. Là, on parle de qui? On parle de Noach, qui est le seul sur lequel Dieu va s'arrêter, va changer la règle. Jusqu'à présent et après, il ne s'arrêtera pas pour titrer, poser un titre sur un individu, poser une étiquette. Non, on te raconte ce qu'il a fait, c'est toi qui te fais ton opinion. On ne va pas dire il est sadique. Là, on va le faire d'une manière assez... On a pris du temps pour essayer de développer combien c'est mis en avant. Et là-dessus, on va pas vouloir, on va le juger négatif. Et Nedarim la Medalef, la Gemara Nedarim à la page 31, Konam Sheni Nene Levne Noach, celui qui fait le vœu de ne pas profiter dans Ben Noach, Moutar Be Israël. La Gemara dit, il a le droit de profiter d'un juif. Celui qui fait le vœu, qui dit je ne veux pas, je jure, je fais le vœu pendant 30 jours ou pendant je ne sais quoi, je veux dorénavant, pendant ces 30 prochains jours, ne pas tirer profit de qui que ce soit Ben Noach. Ou alors je veux ne pas tirer profit de qui que ce soit. Donc, pendant 30 jours, il y a des choses qu'on n'a pas le droit, desquelles il n'aura pas le droit de tirer profit de qui que ce soit. Il y a des choses, on va considérer que ça ne s'appelle pas être tirer profit. Il y a des choses, ça s'appelle le bien commun du collectif, donc tu peux en tirer profit. La Gemara va discuter de tout ça. Maintenant, si la formule utilisée, c'est Ben Noach, je ne veux pas avoir à tirer profit. Je fais le vœu de ne pas tirer profit d'un Ben Noach, d'un descendant de Noach. Il a le droit de tirer profit d'un juif, mais pas d'un Ben Noach. Parce que le juif, dorénavant, il n'est plus descendant de Noach. Et pourquoi? Il descend de Noach. Même si on descend d'Abraham, on descend aussi de Noach. Comme si on veut à tout prix couper, et c'est ce qu'on va essayer de voir pourquoi, et quelle est la leçon quelque part qu'on va retirer. Donc je répète qu'en passant, on a touché au mot de Golel Imkom Torah, l'importance de l'influence du lieu sur notre évolution, et chercher de manière générale à être entouré, même si on a une mission par rapport à notre entourage, mais chercher à se ressourcer dans un entourage qui est favorable à notre évolution. On continue et on arrive vers la réponse. La réponse, premier temps dans la réponse, c'est qu'on cherche à se séparer de Noach, on cherche à couper de Noach, on ne veut pas s'affilier, on n'est pas dans cette filiation parce que Noach c'était un grand sadique, mais ce n'est pas notre sadique. Ce n'est pas notre sadique, ce n'est pas le modèle dont on veut être héritier. Pourquoi? Parce que Noach va se battre pour se distinguer, pour sortir de l'influence négative, mais il ne va pas influencer son entourage. Il ne va pas travailler sur son entourage. Yona, dans la baleine, vous connaissez l'histoire, il arrive à Nineveh, on a lu l'histoire d'Aftarat Kippour, il arrive à Nineveh, qu'est-ce qu'il fait?
il raconte ce que Dieu lui a demandé à la fin de l'histoire. Au début de l'histoire, il ne veut pas y aller, il se fait avaler par un poisson, etc., etc. Quand à la fin, il arrive à Nineveh et qu'il accomplit la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Le roi vient d'entendre ce qui s'est passé, il réunit tout le monde, et tout le monde jeûne, et ça fonctionne. Est-ce que vous avez lu une invitation de Noach à une soirée Selichot? Il n'y a pas. Est-ce que Noach s'est bougé, c'est moi l'expression, dans toute l'histoire? Il va s'acharner à construire un bateau. 120 ans, on va nous dire. Mais à aucun moment il va ni chercher à bouger les gens, ni chercher à intercéder auprès de Dieu pour les gens. Le raisonnement de Noach, c'est, si on le prend au premier degré, c'est j'ai rien à voir avec eux, ils vont disparaître, l'humanité entière va disparaître, c'est des mauvais, tant mieux. On va refaire l'humanité comme il faut, tant mieux. Abraham va se battre pour Sodome et Gomorrhe, Moshe va se battre pour le peuple juif après le veau d'or, mais Noach va rien faire. Et ça dérange. Quand la Torah, certains veulent le voir négativement, c'est cette leçon qu'on veut nous donner. On ne veut pas s'inspirer, on doit nous montrer le chemin. Noach, ce n'est pas notre modèle de tzaddik. C'est un tzaddik, certes, mais de ce point de vue-là, voilà le point. Il y a des années, on a parlé du point positif de Noach, comment on s'inspire de Noach. Là, cette année, on s'arrête sur cet aspect-là. Vous allez voir l'impact que ça a par rapport à notre vie, dans notre société en général, et en particulier dans cette période de l'histoire. Mais premier élément, ce n'est pas national, c'est encore une fois par rapport à nous. Rappelle-toi, la Gemara va dire on doit tout faire pour garder le langage le plus positif, même quitte à rajouter dans la longueur, à s'étendre dans les lettres et dans les mots, sauf si c'est pour transmettre une information utile au niveau concret, c'est-à-dire à l'Afrique. Si je transmets une loi, si je transmets un chemin, comment se comporter, là je ne choisis pas les mots les plus sophistiqués, je choisis les mots les plus clairs. Et dans ce cas, c'est ce que la Torah cherche à nous dire. Je reviens. Noach, c'est un tzaddik, mais ce n'est pas notre tzaddik. Notre tzaddik, c'est Abraham. Notre tzaddik, c'est Moshe. Notre tzaddik, c'est celui qui, même si, écoutez bien, Noach, on vient lui apprendre que l'humanité entière va disparaître, il ne bouge pas. L'humanité entière, il n'y a plus rien. On raconte que Moshe Rabbeinu, vous connaissez l'histoire de Moshe, Moshe va voir Dieu, un commentaire sur lequel on s'arrête peu, mais écoutez bien la force. Moshe va dire à Dieu, quand il entend que Dieu va effacer le peuple juif, il lui dit Ve'ata imtisachatata. Mais regardez les mots, il y a un mot à côté duquel on s'arrête, on loupe. C'est quoi le mot? Imtisachatatam. Si tu effaces leur faute, ve'im aïn, et sinon, efface-moi de ta Torah. Il manque un mot. Donc Rashi va dire si tu effaces leur faute, moutav, ok, d'accord. Mais si tu n'effaces pas leur faute, efface-moi de la Torah. Mais dans les mots, il n'y a pas écrit ce ok, d'accord. Dans les mots, il y a écrit, je cite, imtisachatatam, si tu effaces leur faute, veim aïn, ou si tu ne l'effaces pas, efface-moi de ta Torah. Pourquoi? Non. Pourquoi tu dis dans un cas comme dans l'autre, efface-moi de ta Torah? La réponse, écoutez bien, un commentaire du père du Rabbi Levi Yitzhak. Rabbi Levi Yitzhak, il va dire très fort, il va dire, parce que Moshe a entendu quel était le projet de Dieu, d'effacer le peuple juif et de refaire un peuple juif à partir de lui. Et voilà ce qu'il va dire à Dieu. Si mon existence a créé, ne serait-ce que pour un instant, l'hypothèse d'effacer le peuple juif, j'existe. Si mon existence est égale, projet dans ta tête, à toi, Dieu, d'effacer le peuple juif, en ayant l'idée de reconstruire à partir de moi, ça veut dire que mon existence a été la cause de la disparition d'un élément du peuple juif, même s'il est rachat ce que tu veux, je ne veux plus être dans ta Torah. Et c'est ce qu'il va faire, qui va être effacé. Que tu effaces ou pas la faute, je ne veux plus avoir de place dans la Torah. Que tu effaces ou pas, c'est pas si tu effaces, ok. Même si tu décides d'effacer, c'est trop tard. Dès lors que j'ai conscience que mon existence a été la cause d'un tort qui va être causé à ne serait-ce qu'un juif, même si c'est un rachat qui a fait le veau d'or. Regardez la grandeur de ce commentaire. C'est Moshe qui dit « Je ne veux pas qu'à un seul instant, je puisse être la cause d'un tort pour qui que ce soit du peuple juif. » Et là, on a un Noach qui entend que l'humanité entière va être détruite. Et finalement, d'une certaine manière, sur ce raisonnement, à cause de lui, mais ça veut dire parce qu'il va pouvoir permettre à Dieu de recréer l'humanité à partir de lui. Et il ne bouge pas. Ce n'est pas le modèle qu'on veut. Vous connaissez l'expression du Rabbi de Kotz qui disait que Noach, c'était un tzaddik dans sa fourrure. Quand il fait froid, retenez, ce sera notre troisième perle du jour. Lorsqu'il fait froid, il y a deux manières de se réchauffer. Soit je mets un manteau, ma fourrure, et j'ai plus froid. Soit j'allume un feu, et j'ai plus froid. Quelle est la différence entre les deux? Lorsque j'ai mis un manteau, j'ai plus froid, tout le monde autour de moi caille, continue à avoir froid. Lorsque j'allume un feu, j'ai plus froid, et tout le monde autour de moi n'a plus froid non plus. Il y a deux manières d'agir, il y a deux manières de réagir face à une difficulté. Noach, ce n'est pas notre modèle, c'est ce qu'on veut nous dire. Noach, ce n'est pas suffisant.
Il est pourtant tout ce qu'on a dit exactement, exactement. Mais on veut nous enseigner que de nous, on attend un peu plus. De nous, on attend d'aller encore un peu plus loin. Et c'est cette idée, c'est le point sur lequel on va essayer de travailler. L'implication de tout ça. Prenez le texte devant vous. Vous avez ici, juste référence numéro 3, deuxième partie pour répondre à celui qui me disait tout à l'heure, la Shonara. Akla, les filles, va Torah le côté la Shon Megouné ou Bessipuri à Torah. La Torah fait attention à son langage lorsqu'il s'agit d'une histoire. Arkacher Medoubar à l'Alacha, lorsqu'il s'agit d'une règle, d'un enseignement concret qu'on peut en retirer, no ketet la Shon Barou. Elle va utiliser le langage le plus clair, le plus ferme, c'est ce qui justifie effectivement le langage un peu difficile qu'on a sur Noah. Et là, je voudrais partager avec vous le Meshach Chochma, le texte suivant, celui d'après. Il est extraordinaire. Il va nous dire que finalement, Noach a perdu. On aurait pu penser qu'en s'enfermant dans sa bulle, en mettant sa fourrure, il va sortir plus grand. Qu'est-ce qui est plus grand? Quand je suis face à une influence négative, est-ce que je bosse sur moi, je m'isole du monde? Est-ce que je vais atteindre un niveau supérieur que sinon, je cherche à être comme Abraham, attraper, ouvrir ma tente aux quatre coins du monde et chaque passant lui dire, écoute, tu sais qu'il y a Dieu qui existe, viens, tu vas manger, tu vas dire merci à Hachem, etc., etc. Lequel s'expose le plus? Lequel va plus pouvoir s'élever? Forcément, celui qui s'enferme dans sa bulle. Eh bien non, le Meshach Chochma va dire, regardez, Noach, Mishenikra Ish Tzadik, Noach au début de sa vie, il s'appelle comment? Tzadik, il est au top du top. Comment il finit sa vie, Noach? Ish Adama, l'homme de la terre. Il était tzadik et il finit comme l'homme de la terre qui va boire du vin, etc. La définition, l'étiquette qui lui colle, c'est Ish Adama, l'homme de la terre. Moshe, il a démarré sa vie Ish Mitri. Il a appelé l'Égyptien, tout en bas. Il finit sa vie Ish Elohim, l'homme de Dieu, à moitié homme, à moitié Dieu. Il faut toujours mal commencer pour bien finir. Non, ça veut dire que celui qui cherche à s'enfermer dans sa bulle, ça veut dire que celui qui cherche à s'enfermer dans sa bulle, même s'il était tout en haut, il n'y a rien qui nous garantit qu'il montera véritablement. Celui qui s'investit pour un autre, même s'il était tout en bas, il arrivera en haut. Tu ne perds pas à donner à l'autre, tu gagnes à donner à l'autre. Et j'ai une histoire personnelle, pas personnelle, mais d'un des membres du cours qui n'est pas là, qui est peut-être à distance, qui me racontait. Il me disait, j'entendais tes discours, tu disais systématiquement, tu répétais qu'en donnant, finalement, tu ne donnes pas, tu prends. Et je me disais, c'est un bon discours de propagande. C'est vrai. Quand tu donnes, tu prends plus que ce que tu donnes. Ça motive les gens à donner. Investis-toi, fais quelque chose. Il m'a dit jusqu'au jour où j'étais moi-même impliqué. Je ne vais pas donner trop de détails, mais quoi qu'il en soit, c'était un jour où il devait se donner pour Israël, pour une mission, enfin peu importe, c'était une mission difficile. Et je me suis levé le matin, j'étais le seul, le reste de l'équipe ne voulait pas y aller. Il était question d'aller rendre visite à des soldats amputés après la guerre du Gaza et le Liban. Il dit, non, c'était le Gaza et pas encore en Liban, c'était le début. Et il dit, c'était difficile. J'ai dit, allez, finalement, je vais aller. Il a été seul, le reste du groupe n'a pas voulu aller. Il m'a dit, j'ai passé une journée qui est en apparence super difficile. J'étais venu pour donner. Donner du courage, donner de l'espoir à des soldats qui sont 1, 2, 3 membres en moins. C'est des situations délicates. Il dit, je t'assure, il me dit, je suis rentré à la maison le soir et j'ai ressenti que je n'avais pas donné, j'avais beaucoup plus pris. Ça peut paraître une phrase sympathique, allez, un slogan qui va pousser à donner, qui va pousser à se donner à faire. Ou comme j'ai dit Shabbat, j'ai dit, on a beaucoup plus de bonheur quand on fait, quand on se donne que quand on prend. Ça peut paraître des slogans, mais c'est dans l'absolu, c'est exactement ça. Là, on a ici dans le texte, il y a deux chemins dans le service de Dieu. Celui qui s'idole pour servir Dieu, ou celui qui s'efface pour investir sur l'autre, pour aider l'autre à s'élever. Ou ceux qui auraient dû se produire, que chez Bodet, que celui qui s'isole, il y a les malas, il va s'élever bien plus haut, mais l'autre, il est et l'autre va devoir descendre parce qu'il s'occupe de gens plus bas que lui. La réalité, c'est qu'il est Noach Boded, Noach il s'est isolé, il n'a rien fait pour sa génération, et alors qu'il était tzaddik, il a fini Adama, il était l'homme tzaddik, il a fini l'homme de la terre. Veilou Moshe, et Moshe qui était Mitzri au départ, il a dû sortir en exil parce qu'il il a sauvé un juif en touchant un Égyptien, etc. Nikra Elohim, à la fin, il est devenu Elohim Shegila Tachlit Hashemut. Il a atteint le summum de la perfection qu'un être humain est capable d'atteindre. Pour nous, une leçon, en passant encore une fois, extraordinaire sur le fait que sortir, essayer de s'investir, essayer de se maintenir, mais je vais dire, on se maintient peut-être même encore plus en cherchant un environnement positif. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, mais en parallèle, en étant conscient de la responsabilité qu'on a pour l'autre. Une très belle histoire avant de conclure sur la chute, le point principal du cours d'aujourd'hui. C'était une histoire en prison. C'était deux juifs qui étaient envoyés en Sibérie dans des camps de travaux forcés. Et un jour, il y a le gardien, on a déjà vu cette histoire. Le gardien, le surveillant qui vient les voir et qui leur dit, qui attrape le plus vieux des deux, pas le plus vieux, le plus jeune des deux, et qui lui dit, tiens, aujourd'hui, vous êtes libéré, prends un stylo, il faut que tu signes sur ce papier.
Et le problème, c'est que c'était Shabbat. Et donc, le juif en question, il dit désolé, moi, je ne peux pas signer sur le papier. Je ne peux pas signer, c'est Shabbat. Le gardien le regarde et dit mais tu es complètement malade, tu vas finir tes jours ici. Si tu ne signes pas, tu restes ici. Il dit désolé, je ne peux pas. Puis ensuite, il poste le stylo au plus vieux des deux et il lui dit tiens, toi, signe. Et le plus vieux des deux s'apprêtait à signer, mais quand il vient de voir l'abnégation, le dévouement de l'autre, il s'est dit je ne peux pas signer. Et qu'est-ce qu'il fait le plus jeune des deux? Il prend le stylo et il dit pour lui, je peux signer. Il dit mais tu viens de dire que tu ne peux pas signer. Il dit pour moi, ce n'est pas une question de survie. Moi, je peux tenir encore ici, dans un inconfort, certes, mais je ne suis pas en danger. Lui qui est plus âgé, chaque heure qui reste ici, il se met en danger, donc pour lui, je peux signer. Donc le gardien, il a vu ça. Il a dit ne signez pas, je signe pour vous deux, vous êtes les deux. Ça, c'est Abraham, ça, c'est Moshe, ça, c'est pas Noach. Ça, c'est le message qu'on veut qu'on retienne de tout ça. Et l'étape d'après, c'est là où je veux finir, on va déborder les 5 minutes, on va être dans les temps encore, parce qu'aujourd'hui, on doit finir pas trop tard, on nous a dit. L'étape d'après, qu'est-ce qu'on en veut à Noach? Écoutez bien, qu'est-ce qu'on en veut à Noach? Noach, il avait influencé des non-juifs. Ce n'est pas des juifs. Pourquoi est-ce qu'on en veut? Et de là, on va retirer l'approche que Maïmonide a dans la halakha, que notre responsabilité, elle est aussi pour l'humanité. C'est la première fois qu'on aborde ce sujet. On n'a pas seulement une responsabilité vis-à-vis de nous, nous-mêmes, nos familles, nos proches, nos co-religionnaires, mais on a une mission pour l'humanité. On a la mission des Sheva Mitzvot Bnei Noach. On a le devoir, et peut-être, et là je reviens sur l'actualité de notre époque, peut-être à notre époque plus en particulier. Quand vous regardez l'actualité de ces derniers mois en particulier, plus on avance, plus c'est fort. On s'aperçoit que, comme le disait un Américain, il disait quand tu t'assois, il dit je m'assois devant ma télé, dans CNN, et je m'aperçois que ce qui détermine l'avenir du monde, le prix du pétrole, le prix du dollar, c'est l'Israélien, le petit pays, ce petit bout de pays, ce qu'il va faire ou ce qu'il ne va pas faire. On est à un stade où aujourd'hui, même si à une époque ce n'était pas le cas, on ne pouvait pas se permettre de vouloir être une source d'influence pour un non-juif, aujourd'hui on l'est. Aujourd'hui on nous écoute, aujourd'hui on nous regarde. Certains, forcément il y a un peu des deux, on a du LFI qui ne nous écoutera pas, mais de manière générale, on est potentiellement une source d'influence. Ce qui veut dire que, et le Rabbi va le dire, et c'est là où je reviens au mois de Rejvan et à notre vie au quotidien, en particulier dans le milieu des affaires. Le Rabbi va dire que lorsqu'on est en relation, on ne peut pas imposer les 7 lois d'Henri à quelqu'un. Par contre, lorsque je suis dans une relation business, où j'ai une relation de respect, où on me regarde quelque part, et que je vais m'arrêter, je vais montrer l'exemple, je vais être une source d'influence pour cette loi d'Henri, j'ai réalisé ma mission aussi de faire en sorte que Ve'aya Hashem le Melech al Kol Haaretz, que Dieu puisse être le roi sur l'ensemble de l'humanité, l'ensemble du monde. On a cette mission, même si on l'a mise de côté. Pourquoi on l'a mise de côté jusque-là? Parce que jusque-là, il fallait déjà s'occuper de notre survie. On n'avait pas un mot à dire. Si on disait un mot à qui que ce soit, on allait être attaqué pour ce mot qu'on a essayé de dire. Aujourd'hui, où les choses s'inversent, on reprend ce potentiel de pouvoir être cette source d'influence. Cette histoire que j'ai racontée il y a très longtemps, que j'ai revérifiée encore, c'est l'histoire de le jour où Israël devait être racheté, une des compagnies d'Israël, pardon, une des sociétés israéliennes, Iskar, je crois qu'elle s'appelait, elle devait être rachetée par Warren Buffett, à cette époque. Et un de ses DG ou un de ses directeurs s'appelait Bill Gates, c'est un des responsables de ces projets probablement, ça fait longtemps. Ils sont invités à un moment donné dans un voyage où ils vont venir visiter la société en question. Et pendant ce voyage, il y a un journaliste qui est là-bas, et j'ai oublié le nom aussi dans les papiers, qui est assis dans ce vol, à côté de Bill Gates. Ils discutent, ils échangent. Et à un moment donné, la question qu'il lui pose, c'est avec votre fortune, il y avait déjà quelques milliards, il dit avec votre fortune, qu'est-ce que vous pouvez acheter? Juste pour discuter. Et dans la conversation, il dit en tout cas, il y a une chose que je ne peux pas acheter, c'est le Shabbat d'un juif. Vous connaissez cette histoire. Et il dit c'est quoi cette histoire du Shabbat? C'est quoi je ne peux pas acheter? Il dit renseigne-toi. Et donc, genre, renseigne-toi. Il n'a pas été plus loin. Il a dit, va, dans mon entourage, tu entendras l'histoire. Il est parti voir la suite. C'est quoi la suite de l'histoire? C'est un jour, la journée de Microsoft ou la journée de je ne sais quoi. Je crois que c'était Microsoft qui devait se passer un samedi. Et un des intervenants qui devait faire venir, c'est un juif qui s'appelait Kivi Bernard, qui était un des gourous du business, je ne sais quoi, un des grands spécialistes. Et quand ils ont cherché à le faire venir, il a dit, OK, avec plaisir. Il a vu la date, il a dit, je ne peux pas, Shabbat, je peux pas. C'est quoi Shabbat, je ne peux pas? Il a dit, ça n'existe pas, Shabbat, je ne peux pas. Combien ça coûte? Ah non, Shabbat, je ne peux pas. Et l'histoire, la conclusion, c'est que Bill Gates a dit, je veux entendre cet homme. Il a dépassé sa journée pour pouvoir l'entendre. Un homme qui est capable de sacrifier, peu importe le montant, parce que Shabbat, je ne peux pas,
j'ai quelque chose à entendre de chez lui. On devient une source d'influence. Rappelez-vous l'histoire que le rabbi a racontée de cet homme qui avait ce bateau et qui va s'arrêter. C'est l'histoire de Chase, David Chase, je crois que c'est celui qui détenait les banques Chase à l'époque à New York. Il avait un bateau, il avait décidé de mettre les téphilines. Et je ne sais pas si c'était moi je mélange deux histoires, c'était les téphilines ou si c'était peu importe. L'histoire, c'est qu'il lui demande de Mizrach où se trouve l'Est. Et le capitaine du bateau lui dit c'est par là. Puis ensuite, une deuxième fois, il va le voir quelques heures plus tard où est l'Est. Et au bout d'un certain moment, il lui dit écoutez, je suis désolé, je veux bien vous donner l'orientation, mais je pense que je connais mon métier. Vous me payez suffisamment pour que je puisse faire mon métier. Et je n'ai pas trop apprécié ce questionnaire de police toutes les quelques heures où est l'Est, etc. Et il lui dit non, pas du tout. Je te demande l'Est parce que je prie. Et on prie vers l'Est, on prie vers Yerushalayim. Et je m'arrête et je prie Dieu. Et la conclusion, c'est que cet homme va dire, si mon patron, avec ce qu'il représente, s'arrête pour penser et prier à Dieu, a fortiori que moi, même si je ne suis pas juif, il y a quelque chose à penser. J'ai quelque chose à réfléchir. Je dois intégrer autre chose que simplement ma vie dans le cadre de ce qui occupe ma vie, mes priorités au quotidien. Tout ça pour dire, les 7 lois noachées sont simples. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est cette loi que, principalement lorsqu'on échange, lorsqu'on est en contact, le fait de montrer combien ça compte pour nous, la présence divine. Le fait de montrer combien on a autre chose que simplement le terre-à-terre, mais il y a autre chose, il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a un sens, il y a une vision dans notre vie. D'un coup, on est une source d'influence, et peut-être qu'aujourd'hui, plus que jamais, je reprends simplement les 7 lois noachées, et je termine là-dessus. Les 7 lois noachées, la première des 7 lois, c'est, enfin la première, pas dans l'ordre, mais c'est un mémo technique pour m'en souvenir, c'est le Aleph, la première lettre, qui représente Ever Minachai, un membre d'un animal vivant. C'est une forme de cruauté, si on peut dire. Manger arracher un membre d'un animal vivant qui n'a pas été tué. On n'a pas le droit de consommer un être vivant, enfin un morceau d'un être vivant. Ensuite, on va avoir l'interdiction de blasphémer, de maudire Dieu. On n'a pas le droit de maudire Dieu. Ensuite, on va avoir l'interdiction de voler. Ensuite, on va kidnapper et voler. Ensuite, on va avoir l'interdiction l'obligation d'établir un système de justice. Et ensuite, on va avoir les relations incestueuses interdites. On va avoir l'idolâtrie et on va avoir le meurtre. C'est finalement cette loi qui place Dieu et qui donne un équilibre à une société. La plupart d'entre elles ont été adoptées dans la plupart des législations qui veulent bien fonctionner raisonnablement. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, et c'est la chute, c'est quand on arrive dans ce mois très Shvat, on va repartir au travail, à fond dans le travail. On n'a que des jours de travail, il n'y a pas trop de jours de fête, il n'y a pas de jours de déconnexion. Nous rappeler que, effectivement, on a une responsabilité, pas seulement pour nous isoler dans une bulle, mais au contraire, regarder notre entourage, être une source d'influence, être une source d'influence pour nos familles, être une source d'influence pour nos amis, mais être une source d'influence, avoir cette attitude positive, cette attitude qui représente Dieu partout, peu importe si c'est un juif ou un non-juif, de ne pas avoir honte de ce que l'on est, avoir cette fierté noble, discrète, cette fierté qui, lorsque l'autre est en face de nous, se dit, s'il a mis une kippa, si c'est la kippa, s'il a été capable de tenir à sa valeur, que ce soit manger cachère, s'il a été capable de maintenir son Shabbat, etc., s'il a été particulièrement honnête, ça fait partie, en tout cas, savoir qu'on a l'occasion de représenter cet exemple et pourquoi pas même de l'exprimer, d'en parler dans le cadre d'un échange et que Dieu fasse qu'on puisse arriver à réaliser cette mission et permettre à Dieu enfin de se réaliser pleinement sur terre. Shabbat Shalom. Shalom.